Alexandre Loukachenko en route pour son 7e mandat. Le président du Bélarus est arrivé en tête du scrutin avec près de 87% des suffrages en écrasant toute concurrence. De nombreux dirigeants européens ont réagi, notamment Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère, et Marta Kos, commissaire chargée de l'élargissement. Elles ont dénoncé un simulacre d'élection. La répression incessante et sans précédent des droits de l'homme a privé le processus électoral de toute légitimité, ont-elles ajouté. L'UE réfléchit d'ailleurs à de nouvelles sanctions contre le Bélarus. Le décompte final des votes est toujours en cours et le résultat devrait être annoncé ce lundi plus tard dans la journée. La victoire d'Alexandre Loukachenko aux élections de 2020 avait également été qualifiée de mascarade par l'Occident et le résultat avait déclenché des semaines de protestations généralisées dans tout le pays. Ces manifestations avaient donné lieu à une répression brutale de la part des forces de sécurité. On estime que 65 000 personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. Aujourd'hui, le Bélarus détient environ 1200 prisonniers politiques. Depuis juillet, le président Loukachenko a relâché environ 250 personnes qui, selon les défenseurs des droits de l'homme, avaient été emprisonnées pour des raisons politiques. Mais pour lui, il ne s'agit que de personnes qui ont violé la loi. Никакие они не политзаключенные. Они нарушили уголовный кодекс. Если кому-то интересно это, мы можем уголовное дело сейчас показать и показать, какие статьи закона нарушены. Можно сказать, что закон у нас плохой, но он закон. Я же об этом говорил. Il est peu probable que la condamnation des dirigeants occidentaux ou les menaces de sanctions de l'Union européenne fassent une grande différence pour M. Loukachenko. Je me fiche éperdument de l'Occident, a-t-il déclaré à la presse ce dimanche à Minsk.